passer aux orateurs de groupe, au groupe socialiste, Marie-Noëlle Battistel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire générale, Madame la Secrétaire nationale. Merci de venir nous présenter vos propositions. La Confédération paysanne est un acteur représentatif important du monde agricole, notamment dans les territoires de montagne que je représente ici. Vous portez une vision et des propositions fondées sur le modèle de la paysannerie, de l'agroécologie, de la rationalité environnementale en faveur d'une agriculture plus durable et plus rémunératrice, modèle sur lequel nous sommes d'une manière générale en phase. Les préoccupations agricoles sont aujourd'hui extrêmement nombreuses, vous les avez citées. Pour beaucoup, elles revêtent même un caractère d'urgence. Vous avez par exemple cité la situation de l'Isère, et je vous en remercie, puisque nous vivons en Isère une situation particulièrement difficile. Je dirais même une situation sans précédent. Je disais hier aux autres syndicats que la 14e édition de la descente des alpages, qui était prévue mi-octobre à Grenoble, qui est un événement extrêmement important sur le territoire en matière de lien avec les publics et les éleveurs, a dû être annulée en raison de la FCO, et le taux de mortalité dans mon département avoisine 35% de moyenne, et vous avez dit dans un certain nombre d'exploitations 50%. Un sujet qu'on évoque assez peu, c'est que dans ces territoires de montagne, souvent l'agriculture est conduite par des éleveurs qui sont pluriactifs et qui ont pour deuxième activité un travail saisonnier dans une station de ski, qui aujourd'hui connaissent aussi des fragilités sur leur pérennité. Et donc c'est une, entre guillemets, double peine, puisque un certain nombre d'entre eux me disent que s'ils n'ont pas leur travail de l'hiver, leur exploitation ne peut pas vivre toute l'année. Donc on a un vrai modèle aussi à reconstruire en ce sens. Sur les mesures d'urgence, pour venir sur le sujet qui nous occupe, est-ce que vous considérez actuellement que les réponses de l'État sont suffisamment adaptées, notamment en matière de propositions sur la loi LOA qui est en cours d'examen? Est-ce que, si vous étiez parlementaire et que vous aviez à amender, quels sont les points prioritaires que vous souhaiteriez ajouter sur cette loi, puisque, notamment sur le sujet de la transmission ou le sujet du foncier agricole, qui n'est pas dans la loi, alors que la régulation et l'installation doivent être évidemment prioritaires. Sur la question de la trésorerie, puisqu'un certain nombre d'éleveurs sont en telle difficulté que c'est un peu un point de non-retour. Est-ce que vous pensez que les PGE ciblés sont une solution dans ces moments d'urgence? Et je n'irai pas plus loin pour vous permettre de répondre suffisamment. Merci. Merci, chers collègues. 1 minute pour la réponse. Il faut des comptes. Oui, alors... Je rappuie donc. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la LOA, pour le moment, ne poursuit pas ses objectifs initiaux. Et effectivement, si on veut installer massivement des agriculteurs, des agricultrices, il faut absolument travailler sur le revenu et sur le foncier. Du coup, dans l'édition précédente, on avait apporté des amendements pour que, du coup, ces deux thématiques prioritaires intègrent la LOA, puisque, en fait, on peut parler de l'accompagnement et tout ça. Si, après, les gens ne vivent pas sur leur ferme ou s'ils ne peuvent pas accéder à du foncier pour pouvoir s'installer, tout ça reste des vœux pieux. Donc, la base de l'installation en agriculture, c'est de pouvoir avoir un outil de travail, donc du foncier, et pouvoir vivre de son travail. Et donc, c'est vraiment important que la LOA prenne en compte ces deux thématiques qui sont prioritaires pour avoir des agriculteurs et des agricultrices. Alors l'élevage, c'est effectivement du coup un domaine à appuyer et à soutenir massivement. Il est menacé de toutes parts, du coup des prix assez catastrophiques depuis des années, qui ne couvrent pas les coûts de production. Du coup, là, on a parlé très récemment du sanitaire, la FCO, la MHE, pour les ruminants, la grippe aviaire. Donc, le sanitaire est complètement, du coup, une menace aussi. Vous parlez de la nécessité de soutenir les agriculteurs pluriactifs.
je finis juste ma phrase, de soutenir les agriculteurs plus réactifs. Nous, on demande vraiment leur reconnaissance pleine et entière, notamment les cotisants solidaires, qui sont du coup des acteurs majoritaires de notre système agricole. Et il y a aussi besoin qu'ils soient soutenus par le RSA. Et actuellement, c'est menacé dans certains endroits quand ils sont vraiment confrontés à des difficultés énormes. Alors hier, c'était parfait, mais là, essayez de vous tenir à ces 4 minutes, je vous le demande à tous. Et on va commencer par premier exemple de droiture, par la droite